sécurité de l'information, j'ai envie de vous demander s'il faut avoir peur de Google. C'est vrai, hein, on a le sentiment que si ça sert aux compétiteurs, ben ça représente pour moi, entreprise d'un secteur déterminé, une menace permanente. Alors tout d'abord, si je peux permettre une petite critique sur ce que j'entends sur l'intelligence stratégique. Le plus important, c'est d'entreprendre, la créativité d'aller de l'avant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas protéger ces brevets sur ce genre de choses, mais en Belgique, nous avons tendance à passer beaucoup plus de temps à protéger tout, qu'au final, on ne fait rien. Et donc, il faut surtout entreprendre, aller de l'avant, oser, et alors par après, fermer les arrières. Mais nous, chez Google, par exemple, on va s'arranger qu'on innove constamment sur notre moteur de recherche, plutôt que de protéger tout avec des brevets. On va s'arranger d'innover tellement vite que c'est difficile à suivre et de prendre l'avantage sur le concurrent par la qualité du service plutôt que par la protection des marques ou des brevets. C'est tellement compliqué, ça coûte énormément d'argent et tout ce qu'on fait, ça vient trop tard. Si quelqu'un vous attaque sur votre brevet, ça va vous prendre 3 ans pour défendre ça au tribunal, c'est trop tard. L'économie va plus vite que ça aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt conceptuel. Deuxièmement, est-ce que vous avez besoin de Google? Non, absolument pas, au contraire. Que vous le vouliez ou non, le monde digital est là et se développe. Je vais vous donner un exemple important. Je ne crois pas que les marchés, pour l'instant, sont en grande croissance. Par contre, l'e-commerce en Belgique croît de 23%. Donc, les entreprises actives sur le digital ont été dans un marché qui a fait 23% de croissance ces derniers 12 mois. Ça me semble plutôt agréable comme endroit. Mais autrement, pour ceux qui ne font rien, ces 23% viennent à l'encontre des business classiques. Ça n'a rien à voir avec Google. Si Google n'était pas là, ce serait fait avec Yahoo, ce serait fait avec Facebook, ce serait fait avec Microsoft. Je crois que vous, en tant que consommateur, vous êtes actif au niveau digital. Vous n'allez pas attendre l'autorisation d'une autre entreprise pour employer ça. Donc, le monde digital est là, on le veuille ou non, pour tous les secteurs d'activité. Les gens recherchent et vivent au niveau digital et il n'y a plus qu'un monde. À partir de ce moment-là, Google est plutôt un allié qu'un concurrent, parce que vous allez, grâce à Google, pouvoir avoir des outils qui sont, je vous rappelle, pour la plupart gratuits, et qui vous aident à comprendre ce monde. Oui, simplement, mais je te rassure, j'auto-complète et je vais dans ton sens, mais simplement pour rendre les choses encore plus concrètes pour un certain nombre de chefs d'entreprise qui sont dans l'entreprise. Effectivement, faut-il ou non protéger un certain nombre d'informations sans aller jusqu'au brevet, simplement un certain nombre de données que l'on peut retrouver sur le site de l'entreprise, etc. Alors, moi, je connais un certain nombre de chefs d'entreprise qui en arrivent au stade où ils interdisent à leurs collaborateurs, lorsqu'ils vont dans des pays sensibles, style la Chine, la Corée ou l'Inde, d'emporter les PC je dirais, de l'entreprise, parce qu'on sait très bien que dans ces pays-là, je dirais, la copie, c'est un peu la devise industrielle des gouvernements, des entreprises locales. Ceci dit, vous devez malgré tout, pour votre business, il l'a expliqué très clairement, être présent, donc faire preuve d'un minimum de transparence. Alors je crois que la solution, si je peux me permettre, c'est la théorie de la mini-jupe. Il faut montrer suffisamment que pour être attractif et cacher quand même l'essentiel, et donc ça c'est tout un art mais, qui se développe. J'adore. Tu peux toujours intervenir si tu décides. Alors, Thierry Gers, est-ce que, et j'imagine que oui, hein, mais je vais quand même vous poser la question, est-ce que Google, en tant qu'entreprise mythique, hein, je le disais, et mondiale, fait de l'intelligence stratégique pour son propre compte et pour les utilisateurs? Est-ce que, en d'autres termes, la question c'est l'intelligence stratégique chez Google, c'est quoi? Alors, on mesure comme des fous. Pour Google, le principal, c'est l'utilisateur. C'est la personne qui va utiliser nos produits. Donc, tout un chacun. Et ce qu'on va faire, c'est réellement mesurer le comportement pour adapter nos produits. On va, par an, nous testons 17 000 améliorations sur le moteur de recherche. Donc, uniquement sur le moteur de recherche, je ne vous parle pas encore de YouTube, etc. Sur le moteur de recherche, nous allons tester 17 000 améliorations par an. Enfin, on a testé les 12 derniers mois, 17 000 améliorations. Pour finir en appliquer 500. La première bonne nouvelle, c'est que un produit comme Google qui est déjà plutôt bien par les consommateurs, parce que je trouve, on va se dire non, il faut continuer à l'améliorer, et on a l'année passée adapté plus d'un changement par jour. Mais pour le faire, au lieu de réfléchir pendant des mois, on va lancer un test sur une partie des utilisateurs et on va voir comment ils réagissent dessus, s'ils trouvent mieux ou moins bien le résultat. Et en fonction du résultat, on va l'appliquer. Donc plutôt que de garder ça dans un bureau de recherche pendant des mois, on va très rapidement montrer nos évolutions aux consommateurs, tester leurs réactions. Je vous invite à faire ça. Évitez de faire des grands concepts, des grandes réflexions, de faire des prototypes de machines. Vous travaillez 3 ans, et puis après 3 ans, vous vous rendez compte que la machine n'est pas très utile. C'est plutôt un pré-totype. Essayez plutôt de voir, en discutant autour de vous, est-ce que les gens sont très intéressés par quelque chose comme ça. Si, en faisant des croquis de ce que vous cherchez, si vous voulez
qui va pouvoir utiliser le système, eh bien, qu'est-ce que vous faites que vous avez besoin? La plupart du temps, sans être angoissé par se faire piquer l'idée. Notre prochaine évolution importante, c'est Google Glass. Ça veut dire qu'on la met dans les bibliothèques, la connectivité via le net. Avec un peu de chance, on va pouvoir la commercialiser. Elles ne sont pas encore malheureusement, mais je les ai eues ce mois, elles sont vraiment là. On pourra peut-être les commercialiser en 2014. Et nous avons, au début de cette année, raconté au monde entier, voilà, on travaille à ça, on trouve ça sympa, qu'est-ce que vous en trouvez? Et on va même distribuer des lunettes parmi les développeurs pour qu'ils puissent développer des produits sur ça. Donc ça veut dire que tous nos concurrents peuvent commencer à inventer des concurrents électroniques. Et on pense que, on a toujours fait ça, et on pense que c'est mieux comme ça, que d'essayer de pendant... Il y a certaines sociétés qui parviennent à le faire très bien, mais en général, c'est très difficile de développer dans un bureau de recherche pendant 3 ans un produit et puis de sortir avec quelque chose de génial. On a besoin aujourd'hui de l'interaction des consommateurs, et le consommateur en plus est fier de le donner. Le consommateur réagit. Si vous lui donnez les possibilités, si vous allez sur Tesla, qui sont les voitures électriques dont on a vous pouvez réagir sur la voiture, donner votre avis, même si elles ne sont pas encore disponibles en Belgique, vous pouvez déjà dire quel serait le problème de